Bonjour Hélène. Bonjour Merci, Alexia. merci d'avoir répondu à ma demande de témoignage. Donc, on collabore ensemble depuis bientôt 1 an. Donc, je te laisse te présenter ainsi que ton activité. Alors moi, j'ai un petit peu deux activités, on va dire. J'accompagne ma passion, ma mission au départ, c'est d'amener les femmes vers la liberté professionnelle et donc je le fais sous deux formes. La première, pour celles qui veulent rester dans le salariat, je les aide à identifier le poste, l'entreprise qui a le plus de sens pour elles et où elles auront le plus de satisfaction, où elles se sentiront à leur place. Et la deuxième, j'accompagne les femmes vers l'entrepreneuriat. Donc, pour celles qui veulent avoir la liberté ultime de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent, avec qui elles le veulent et où elles veulent. Donc, vers l'entrepreneuriat, je les aide à construire et développer une entreprise qui leur ressemble à 200%, c'est-à-dire basée sur leur personnalité, comme je dis, leur cœur et leur tripes. Très bien. Alors, comment as-tu connu mes services? Comment m'as-tu connu? Alors, de mémoire, il me semble qu'on s'est connus sur un de mes groupes Facebook que j'avais créé. Tu as dû t'inscrire au début de ta création d'entreprise. Mhm. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était le groupe Entrepreneurs Rebelles et Heureuses. Et donc, bah, j'ai vu différents posts, tu as participé aux choses que j'ai proposées, etc. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Et puis après, bah, on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Et puis, un beau jour, alors que j'étais en vacances et que j'étais très inspirée, je m'enregistrais dans mon téléphone sur la plage en marchant. Et puis, au retour de mes vacances, je me suis dit, non, mais là, il faut quelqu'un qui transcrive ce que j'écris. Parce que moi, je suis dans la créativité, hein, j'ai toujours plein d'idées, j'ai plein de textes à écrire. Et à dire, ça allait même encore plus vite. Mais après, ben, il faut les taper en Word, il faut les mettre sur les réseaux sociaux, etc. Donc au départ, voilà, je me suis dit, je vais chercher ça. Donc j'ai posté un post sur Facebook tout bêtement. Hein, j'ai fait une demande à laquelle tu as répondu. Tout à fait. J'ai répondu d'ailleurs après coup. Et donc, justement, mon autre question, c'était savoir quelles étaient tes problématiques justement pour faire appel à moi. Donc, il y avait la retranscription du Alors coup au départ, audio. voilà, au départ quand je l'ai fait Voilà. la retranscription, je suis même pas, je sais plus si tu as répondu à ce moment-là, mais après, Si, si. en Oui, oui. commençant à réfléchir et en ayant des échanges avec les différentes personnes qui m'ont répondu, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà. Mon besoin, c'était pas juste de retranscrire des audios qui après d'ailleurs se sont transformés en photos, hein, puisque maintenant Exactement. j'écris mes textes et tu as la gentillesse de les traduire en Word, ce qui me fait gagner du temps. Donc je me suis rendu compte que finalement, bah, si je crée, ok, mais ces créations, elles avaient un objectif qui était ma communication et donc j'ai rajouté un besoin, une demande qui était de gérer mes réseaux sociaux pour moi, en fait, et de faire toutes les planifications et toutes les problématiques techniques qui ne m'intéressent pas du tout. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement de travailler avec moi et pas avec un ou Alors, une autre effectivement, j'ai eu assistante? plusieurs candidatures. Alors, bah, il y a déjà le fait que j'avais vu ton style, on peut dire, Mhm. dans ta façon d'écrire, dans tes commentaires, dans ce que tu pouvais mettre sur tes réseaux à toi. Et puis bah, après, on a eu une conversation hein, que j'ai eue avec plusieurs. On a déjà eu un échange écrit Mhm. qui m'a confirmé que, parce que j'ai posé des questions, il y en a qui ont très mal réagi à ces questions, qui avaient l'impression que c'était un entretien d'embauche, sauf qu'effectivement, c'est un entretien d'embauche, parce que même si ce n'est pas du salariat, c'est du partenariat, il n'empêche qu'il faut qu'on valide toutes les deux notre façon de fonctionner, notre personnalité, si on va bien s'entendre. Donc déjà, bah, la réponse aux questions m'allait bien, et puis bah, voilà, après, on a eu un échange. Tu connaissais en plus, puisque tu me suivais depuis un bout de temps, tu connaissais mon univers, tu connaissais ce que je faisais, la façon dont je le faisais, tu voyais mon style, mon caractère, etc. Donc, il y avait aussi de grandes chances que tu l'acceptes et que tu vois que tu puisses fonctionner avec moi. Donc, voilà comment le choix s'est fait. Je crois que tu correspondais exactement à mes attentes, donc il n'y avait pas à chercher plus loin. Parfait. Et alors, peux-tu justement décrire notre collaboration en quelques mots? Parce que ça va faire 1 an le mois prochain qu'on travaille ensemble. Donc, savoir bah, comment nous on fonctionne et puis ce que ça t'apporte également bah, au quotidien. Ah, c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a un an, j'étais sur la plage des Nord en train de C'est me ça. promener, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça m'apporte plein de choses en fait. Au-delà de me soulager et de me faire gagner du temps, bien évidemment, hein,
le temps que je ne passe pas à programmer, à taper, à corriger, à faire des images, etc., bah, je le passe avec mes clientes ou à créer d'autres choses. Donc déjà, ça, c'est la première chose, ça fait gagner du temps. Mais finalement, il y a un deuxième effet qui se coule à la chose et c'est pour ça que je recommande vraiment de faire appel à une assistante. Alors virtuelle, on dit virtuelle, en fait, elle existe. Hein. C'est ça. Siri ou Alexia. Alors même si c'est Alexia, là, c'est pas Alexa. Tu es une personne. Pas loin. On devrait pas dire virtuelle, on devrait dire à distance, en fait. Bah, c'est que finalement, alors bon, moi, je ne suis pas la seule entrepreneur, je pense qu'on est beaucoup à être très créative, à avoir plein d'idées. Et là, le fait qu'il faille te fournir en temps et en heure du contenu, etc., ça m'a obligée à me structurer plus, à pas être dans… Moi, avant, je produisais, hop, à l'instinct, tac, j'ai une idée, j'ai vu un truc ce matin. Hein. Là, ça m'a obligée à me structurer, à mettre en place ce que je fais faire à mes clientes, mais en bon cordonnier m'a chaussée, ce que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire de la planification, anticiper ce que j'allais vendre et donc ce sur quoi j'allais communiquer. Ça m'a obligée à avoir une vraie stratégie de communication finalement, parce que c'est pas tout de créer, c'est pas de la stratégie de créer, mais après il faut que ça serve à quelque chose. Donc du coup, ça m'a bizarrement, ça m'a obligée à faire ça en fait. D'accord, donc du coup, un gain de temps et à te structurer. Un gain de temps, d'organisation, de structure. Donc, du coup, si on va plus loin, aussi certainement une visibilité plus claire et puis du chiffre d'affaires, hein, parce que qui dit visibilité dit prospect, qui dit client, etc. Et puis, ça me soulage de plein d'aspects techniques, notamment si on prend Pinterest, par exemple. C'est une plateforme sur laquelle j'avais créé un compte à un moment parce que j'avais lu qu'il fallait machin. Mais comme moi, la technique, ça me saoule. J'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie de chercher comment on fait. Moi, si quelqu'un me l'explique, je retiens, ça va. Mais chercher, machin, c'est pas du tout mon truc. Je fonctionne pas comme ça. Et ben voilà, là, par exemple, ça me permet d'être visible sur une nouvelle plateforme que j'avais laissée en friche et qui m'amène du coup des visiteurs. Donc, ce qui est très bien en fait. Ça redynamise, quoi. C'est ça. Bon, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport non, si ce n'est que voilà, c'est vrai qu'un an, ça passe super vite quand même. Hein. J'ai pas l'impression que c'était il y a si longtemps. Donc non, voilà, je répète. Hein, franchement, si c'est vous entrepreneurs qui allez regarder cette vidéo, faites appel à une assistante réelle, mais à distance ou à côté de chez vous. Hein. Après tout, effectivement, là, on est loin. Bon, mais et puis moi, j'ai envie de travailler à distance, mais Alexa pourrait très bien venir à la maison, mais enfin au bureau et faire ça, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'aurait aucune plus-value qu'elle le fasse à côté de moi, alors qu'elle peut le faire tranquillement chez elle à des heures qui lui conviennent. Donc voilà. Et puis donc, outre le fait de prendre une assistante à distance, choisissez Alexa autant que faire se peut, hein, parce que voilà, je peux vous assurer de la qualité et de sa réactivité aussi. Parce que c'est vrai que, voilà, comme moi, je suis toujours limite, j'ai des idées, tac, tac, c'est maintenant. Et effectivement, elle est aussi réactive pour me taper le texte au moment où j'en ai besoin et me faire les images et tout ce qui va avec. Donc voilà, le conseil que je donnerais. Eh ben, merci bien. Merci d'avoir répondu et puis à bientôt. À bientôt.